Quand j'étais petite, je faisais de l'aïkido et j'avais un passeport d'aïkido dans lequel sont toujours notés tous les stages que j'ai fait, toutes les années de cours que j'ai prises, et j'ai trouvé que c'était un outil hyper important finalement pour ma pratique de l'aïkido, qui ancrait, qui me permettait de me rappeler tout ce que j'avais fait en aïkido après plus de 15-20 ans de pratique. J'ai voulu créer la même chose pour la danse tahitienne. La danse tahitienne est une danse qui est culturelle et qui vient d'une culture orale. D'accord ? En Polynésie, le tahitien écrit, ça existe depuis les années 1800. Malheureusement, pour les personnes comme moi qui sont visuelles, ne pas avoir de support écrit pour apprendre, c'est un petit peu handicapant. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de créer un e-book qu'on puisse imprimer à la maison de façon très simple et qu'on pourrait remplir en fait avec toutes ces choses que l'on apprend et que l'on vit dans la danse tahitienne. Donc le passeport de Ori Tahiti que j'ai créé, ce n'est pas du tout un livret qui vient poser des techniques ou qui vient te former à la danse tahitienne et te donner des savoirs sur la danse tahitienne. C'est plutôt un guide dans tes apprentissages, c'est plutôt quelque chose qui va te permettre de rassembler à un endroit tout ce que tu vas apprendre. Donc il y a 4 parties dans ce passeport. Il y a une première partie vraiment sur ton parcours. Tu vas pouvoir noter, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, ça m'a fait sourire, ça m'a apporté beaucoup de joie. Une partie dans laquelle tu vas pouvoir noter tous les profs que tu as eus, dans quelles associations tu as dansé, ou dans quelles associations tu espères danser un jour. C'est un livre qui s'adresse à la fois aux danseuses qui dansent depuis des décennies, qu'aux danseuses qui viennent de commencer la danse tahitienne, parce que justement ça va pouvoir leur montrer tout ce qu'il est possible de faire en danse tahitienne. Donc première partie, ton parcours, les cours que tu as pris, les coachings que tu as fait, les cours que tu as donnés, puisqu'il y a des petits encadrés spécialement pour les profs également, tes premières fois, ton premier spectacle, ta première démo, etc. Une deuxième partie sur tes connaissances. Bon, c'est vraiment le b.a.-ba pour moi. Lister les 11 pas de base que personnellement j'utilise en tant que pas de base. Attention, on va pas être d'accord avec toutes les écoles et c'est complètement ok. C'est pour ça que j'ai pas développé davantage et que je vais pas aller noter toutes les variations des pas. Savoir à quoi ressemblent les 5 archipels de Polynésie, et puis leurs noms, le triangle polynésien, quelques noms d'instruments par exemple, voilà. Des petits savoirs à droite à gauche qu'on grappille petit à petit, et qu'il est intéressant à mon sens d'avoir de façon très claire dans sa tête quand on danse. La troisième partie, ce sont tes réalisations, tes costumes, toutes les chorégraphies que tu as apprises par exemple, les spectacles auxquels tu as participé, en quelle année, quelle était ta chorégraphie préférée dans ce spectacle. Pour les profs, le petit encadré, ce sera les chorégraphies que tu as créées. Bon, il n'y a pas forcément suffisamment de pages pour le faire, mais c'est pour ça que c'est un e-book, parce que tu vas pouvoir imprimer autant de fois que nécessaire les pages qui t'intéressent le plus ou les pages sur lesquelles tu as le plus de choses à noter. Et dernière partie du e-book, ce sont tes inspirations. J'ai imaginé le e-book aussi un petit peu comme un endroit dans lequel tu puisses te réfugier les jours où, tu sais, en hiver, t'as pas envie de sortir de chez toi et t'es cristallisé chez toi par le froid et que t'as pas forcément envie de sortir, ou t'es pas très motivé, ou peut-être que tu sors d'un spectacle où tu n'es pas très fier de toi, et j'avais envie que le passeport il soit là pour pouvoir te replonger dans tout ce que tu sais faire, dans toutes tes compétences, dans tous ces beaux souvenirs que tu as, et comme un rappel pour vraiment motiver la joie à l'intérieur de toi et que tu as envie de t'y remettre avec encore plus de plaisir. Donc la dernière partie, les inspirations, c'est pour noter tes danseuses et danseurs préférés, tes groupes préférés, tes musiques, ressources, pour que tu puisses toujours revenir à ça et te sentir bien. Donc le passeport, il est disponible sur marivabouchot.com, et il y a une offre particulière pour les écoles de danse qui souhaiteraient avoir comme un partenariat avec moi, qui m'achètent à ce moment-là 20 e-books, et ça leur donne le droit de diffuser le e-book uniquement auprès de leurs élèves autant de fois qu'elles le souhaitent et autant d'années qu'elles le souhaitent, parce que je pense vraiment que c'est un outil qui va aider énormément de danseuses à poser leur savoir, à les déposer à quelque part et à se sentir fières de tout ce qu'elles ont fait en danse tahitienne.